0826 300 300, également avec notre spécialiste Jean-Charles Bouchou pour parler des bonnes résolutions de la rentrée. Je sais que vous en avez. Vous pouvez nous envoyer vos SMS pour nous en parler. Jean-Charles, bonjour. Oui, bonjour Victoria, bonjour à tous. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, formateur dans la région d'Arles et de Montpellier. Vous êtes l'auteur aussi de La Pulsion et des pervers narcissiques aux éditions Erol. D'ailleurs, nous ferons une émission avec vous le jeudi 10 septembre de 14h à 15h pour votre livre Les pervers narcissiques. Et bien sûr, vous êtes avec nous tous les lundis à 13h45 pour nous aider à mieux vivre, à vivre mieux. Je ne sais pas dans quel sens on le dit. Alors, les bonnes résolutions de la rentrée, on en a tous une liste qui reviennent comme une litanie un petit peu à la rentrée, le jour de l'an, avant les vacances et à la rentrée. Alors, pourquoi, Jean-Charles Bouchou, nous mettons-nous des objectifs, d'ailleurs qu'on ne tient pas plus de 2 jours en général, voire 2 heures? Oui, la question est de savoir aussi pourquoi est-ce qu'on ne les tient pas. Quand on se met des objectifs, ça c'est une excellente idée. Oui. Bien d'avancer après avec des objectifs. Un exercice que l'on pourrait faire, ce serait peut-être d'essayer de se rappeler quelles étaient nos bonnes résolutions l'année dernière au mois de septembre. En général, c'est les mêmes, ça revient quand même. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé, sinon on n'est pas arrivé à les suivre? Ça pourrait être un premier exercice. Ces résolutions peuvent-elles quand même nous venir de l'enfance, de nos parents qui faisaient la même chose? Ah bien sûr, oui, tout à fait, ça peut venir de ça aussi. Ce que je me disais là, en attendant de prendre l'antenne, on arrive là à la rentrée plein de bonne énergie, de cette énergie de nos vacances. Oui. Aujourd'hui, on est capable, effectivement, je pourrais décider, tiens, à partir de maintenant, je vais aller courir 3 fois par semaine pendant 1 heure, je vais m'inscrire à la piscine, je vais faire du judo, c'est d'ailleurs un petit peu ce que j'ai fait. Et puis, évidemment, dans 3 semaines à moi, j'aurai plus cette énergie. Et si on pouvait se donner des objectifs déjà qui soient réalisables. Alors, d'après un sondage, c'est vrai, comme vous dites, la première des bonnes résolutions, c'est je me mets au sport. Oui. En deuxième, c'est le régime qui va avec, en général. Oui. Et en troisième, ne plus se faire marcher sur les pieds. Oui, c'est important aussi. Mais en général, ça tombe à l'eau. Alors, pourquoi ça tombe à l'eau? Est-ce que c'est justement trop de stress, trop de choses qu'on demande à soi-même? Oui, c'est possible. C'était l'exemple que je voulais donner dans le cas du sport. Il est évident que si je me demande trop de choses, il va être normal au bout d'un moment que j'abandonne la piscine, puis je vais abandonner la course, puis petit à petit, je vais abandonner toutes mes bonnes résolutions. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de diminuer les résolutions pour rester dans un cadre vraisemblable? C'est-à-dire, d'accord, je vais aller courir, mais comme je ne sais pas courir, je vais aller courir 10 minutes plutôt qu'1 heure, 3 fois par semaine. Et puis, dans un mois, peut-être je passerai à 1/4 d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et petit à petit, je vais arriver à des objectifs réalisables. D'abord, se donner des objectifs réalisables. Mais ces résolutions, Jean-Charles, viennent-elles vraiment de nous-mêmes ou sont-elles dictées par notre société? Oui, vous disiez aussi tout à l'heure par les parents éducation. aussi. Mais est-ce que aussi la société continue dans le même sens, c'est-à-dire nous dire il faut être parfait, il faut être performant, il faut avoir un corps de rêve? Oui, on vit un petit peu sous le diktat de la Barbie ou du Kent qu'on a voulu mettre en nous, et ça marche pas. Alors je sais pas comment on fait quand on n'est pas blonde en plus. Exactement, c'est l'enfer. Alors il y a beaucoup de SMS qui arrivent sur le 71 200 sud un espace votre message. Bénédicte de Bordeaux, la résolution que je voudrais prendre est celle de dire la vérité à mon supérieur, mais je n'ose pas comment m'y prendre. C'est peut-être pas une bonne idée en même temps de dire la vérité. Ça pourrait être une bonne idée, c'est bien de vivre dans la vérité, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Les questions qu'elle peut se poser en amont, toujours revenir en amont, c'est pour quelle raison est-ce qu'elle ne dit pas la vérité à son employeur et pour quelle raison est-ce qu'elle a